Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. Bon, aujourd'hui les amis, c'est une vidéo qui est ultra spéciale. Pourquoi? Puisque nous sommes au Puy du Fou. Au Puy du Fou, donc qui est en Vendée, qui est le meilleur parc à thème au monde. Au monde, je dis bien au monde. Et oui les amis. Donc aujourd'hui on a décidé de partir au Puy du Fou. Et on a décidé, caméra... t'as décidé. Voilà. Moi je suis en prise d'otage là. Celui qui est en prise d'otage derrière, il est vraiment très heureux d'être ici, n'est-ce pas? Oh yeah. Oh yeah. Voilà, donc là on a déjà loupé le premier spectacle à cause de lui. Ouais. Non, je rigole. Moi, ça va être la troisième fois que je viens ici au Puy du Fou, et puis lui, ça sera la deuxième fois. Sachant que la première fois, les amis, ce monsieur derrière a dormi. Donc on va lui faire changer d'avis. Là, il est bien reposé, il a dormi dans la voiture, il a bien dormi cette nuit. Non, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Il a bien bu, il a fait son petit pipi. Non. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il dorme aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Voilà. Voilà, t'as des expectations? Non, ça va, ça ira. Voilà. Donc le programme du jour, c'est full parc du coup? Oh yeah. Ok, donc du coup jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. Oh no. Oh no. Ok, bon bah let's go. Ouais. Oui, c'est bon. Juste avant, tu peux nous parler de ton outfit, s'il te plaît? Alors... L'outfit, on a la petite paire de baskets running. Donc qui est hyper vieille, que j'avais acheté chez Foot Locker à l'époque. Ouais. La petite paire de chaussettes blanches de chez Kiabi. Ok. La petite jupette short de chez Zara qui est ultra abîmée maintenant. Ouais. Un petit haut noir, parce que voilà, un petit haut noir. D'accord. Et on a fait une petite couette. Une petite beauté avec tes petites mèches et tout ça là. Voilà. Et les lunettes. Et les lunettes de soleil. Et puis, de chez qui? De chez AliExpress. Ok. Et franchement, elles font grave l'affaire, elles sont super mignonnes. Et voilà. Ok. C'est tout. Hein. D'accord, bah c'est super. On a mis le petit parfum de chez Aesop. Ok. Histoire de sentir bon dans le parc. Avec ta grosse tête là. Yes. Et voilà, c'est tout. Pas de bijoux. Si, il y a juste celui-là, le petit bracelet, mais j'ai tout oublié. Donc je me sens un peu nue. Ok. Bon bah c'est parti. Yes. Bah oui, zéro quoi. Elle a raté, elle a tout raté là. T'as quelque chose à dire? Non. T'as dit quoi là? Tu trouves pas que leurs caca sont bons? T'es obligé de crier ça? Wow. Tiens, regarde. Bambi. Ah non, c'est pas Bambi. Tu vois, elle est outrée. N'importe quoi. Non mais ça sent plus bon que déjà ton caca. Chers amis, trouvez-vous que le caca des moutons sent bon? Je vous laisserai répondre à cette question. Il y a une odeur de nature, tu vois. Ouais. De caca qui sent bon. Wow. Quand tu sens l'épée, puis comment s'appelle de Kinaï. Non mais commence pas à dire des trucs de ouf. De Kinaï. Ouais. L'épée même d'humain, tu vois. Ça va passer. Allez, c'est bon, je coupe. Ça a une odeur de nature. Ouais. D'accord. Là, ils mangent que de l'herbe. Ouais. Les gens ont fait 2 fois le spectacle. Là, ils sont déter. T'as pris les fast trackers, toi? Pourquoi? On est dans la pauvreté. C'est pas la pauvreté, c'est la pauvreté. Ok. Donc les amis, on vient tout juste de terminer le tout premier spectacle. Donc c'était un spectacle immersif. Donc c'était la renaissance du château, où ça t'explique un petit peu le début de François Ier. Voilà. Ouais. Petite review, donc j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit de filmer ni de prendre des photos à l'intérieur du spectacle. Donc c'est un spectacle immersif, donc c'est comme si tu parcourais un musée, mais avec des acteurs. Et ils t'expliquent dans les différentes salles les histoires de leur lignée. Donc moi personnellement j'ai pas trouvé, ça m'a pas plus enchanté que ça.
Hein, ça m'a pas plus enchanté que ça. Après, c'était vraiment très bien fait, les décors super beaux et tout. Mais je suis pas trop friande de ça. Et puis, vu qu'il y avait quand même pas mal de monde, c'était pas super agréable. Hein. Ouais. Voilà, donc là, on se dirige vers Les Amoureux de Verdun, qui est un spectacle aussi immersif, mais en totale autonomie. Prépare-toi, araignée. Il faut que tu étudies l'histoire des Francs. La foudre pour défaire mes ennemis à Colbia. Je te baptise en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon les amis, on vient tout juste de terminer le premier royaume. Donc là c'était une partie immersive dans la création du premier royaume, donc par Clovis, notre cher ami Clovis. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, franchement, en termes de décor, c'est super bien, les voix sont super bien. Ouais. Enfin, c'est cool, hein, franchement, pour les gens qui veulent en apprendre sur Clovis. Ouais. Surtout les décors, franchement très stylés. Ouais. Donc voilà. Ok, bah moi aussi j'ai trouvé que c'était très bien. En plus il n'y avait personne, donc on a pu avancer à notre rythme et regarder tout ce qu'on avait à regarder. En tout cas les décors étaient magnifiques, donc c'est un must do si vous venez au Puy du Fou. Donc là on va se faire une petite pause sandwich, donc on a acheté les... on n'a pas du tout acheté les sandwichs. On a fait les sandwichs hier soir pour éviter de payer les sandwichs du Puy du Fou qui coûtent un bras. Même si c'est très très bon, ça coûte un bras tout le temps. Donc là on a fait des sandwichs hyper basiques. Toi c'est du pain, du jambon, du beurre et de la salade. Ouais. Et il y en a un qui a du fromage. Je crois que c'est lui d'ailleurs. Et attends, décale-toi. Décale-toi un peu. Allez-y, asseyez-vous. C'est bon. Oui, il n'y a pas de souci. Donc avec du pain normal, et puis moi j'ai pris avec du pain de mie pour que ça soit plus simple, et puis voilà, tout simplement. Donc bon appétit si vous regardez cette vidéo actuellement, et tu veux que je te tienne un truc? Non, tiens. Ok. Bon appétit, et je vous dis à tout à l'heure sur le spectacle de l'épée du roi Arthur. Allez, on avance. Attends, je vais me casser la figure. Dès que tu viens tout juste d'appuyer sur enregistrer. I know. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais pourquoi tu appuies sur enregistrer? Ouais. Que n'est pas un autre aussi. Il envisage seulement fait qu'elle agit seule et qu'elle demande à son Une table tournait tous les jours un œuf d'or.
truc dans son corps, elle avait pas peur. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il y a encore le feu. C'est le feu. Petite pause avant le prochain spectacle. Là, on est un peu rincé parce qu'il fait très chaud. Et on était au soleil au niveau des anciens spectacles. Donc là, le prochain, c'est quoi? C'est quoi? Il est chiant, ce gars. T'es rigolo, toi? Oh yeah. Donc le prochain spectacle, c'est les Vikings. Tu te rappelles ou pas de comment il est un peu ce spectacle? Pas du tout. Non? Le Viking, c'est un des meilleurs spectacles du Puy du Fou selon moi. Ah ouais? Ouais, et juste avant, parce que je sais pas, les effets spéciaux ils sont trop bien, l'histoire elle est cool. J'aime bien l'histoire des Vikings. Ouais. Et du coup, comment ça s'appelle? Le spectacle juste avant, t'as bien aimé? Oh, ça va, c'est bien. Parce que moi j'ai cru voir quelque chose sous tes lunettes. Ouais, j'avoue, j'ai un peu pioncé. T'as quoi? J'ai pioncé, I'm sleep. Mais est-ce que vous connaissez une autre personne qui vient au Puy du Fou, qui se fait payer le billet et qui dort? Bah moi, hein. Oh wow. Ça fait la 2e fois. Oh wow. Non, vraiment, ce parc, il est bien. Mais c'est pas mon type de parc, tu vois. Moi, en vrai, ça m'endort un peu, ça. Ouais. Ouais, moi, voir des gens là danser là toute la journée, là, ça y est, j'en peux plus. Et sachant qu'il leur reste encore 3 spectacles. Oh my god. Et encore, t'as de la chance parce que le parc il ferme tôt aujourd'hui. Ouais, bah heureusement, parce qu'en plus, elle m'a dit, ouais, le dernier spectacle, il est à 22h. Je me suis dit, purée, non, mais sérieux. Ah, j'aurais trop voulu. En plus, c'était un J'allais me spectacle que dire, je voulais trop le voir. De 10h du mat jusqu'à 22h, 12h dans un parc, non, faut pas abuser là. Non, là, je vous mens pas, là, je suis rincé là. Chaque moment où on peut s'asseoir, je m'assois direct. Parce que je suis bien, mais j'avoue que le truc là, quand les gars ils étaient en train de se battre là. T'as absolument rien vu. Bah si, Non. mais j'étais vraiment claqué quoi. Il a absolument rien vu. Bon voilà. En tout cas, toi tu prends plaisir? Ouais, moi je prends grave du plaisir. Moi, c'est lequel ton spectacle le meilleur là que t'as vu là? Le Secret de la Lande, j'ai bien aimé. Ouais. Juste avant. Ouais, j'avoue, il est pas mal. Le Secret de la Lande, donc ouais, celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Et rien à voir avec les spectacles, on attend de manger une glace, mais la queue, elle est encore longue. Ouais. Je pense que... Et j'ai une question, est-ce que tu vas aller au Puy du Fou d'Espagne? Non. Pourquoi? Parce que c'est trop loin. Ah, Mais j'ai une bête. Bah, c'est trop loin. Bah, j'irai avec toi alors. Ouais. C'est où? C'est dans quelle ville? Je sais pas. Peut-être Madrid. Et tu sais qu'il va y avoir le Puy du Fou, je sais plus, en Asie ou je sais pas quoi? Ah bah c'est bien. Ouais. C'est bien. Ok, elle dit que c'est bien, genre on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous kiffez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner. Parce que ça fait toujours plaisir. Plaisir, hein, c'est clair, on ne crache pas sur un abonnement. Nous on respecte nos abonnés. Non, je rigole. Donc voilà, donc en plus on a de la chance, il fait super bon, il fait pas très chaud, mais c'est très agréable d'être à Londres. Il fait pas très chaud, mais t'es malade ou quoi? Il fait chaud là. Oui, mais par rapport à demain, apparemment demain il fait 33. Au senti, je pense qu'on est à 30 hein, Ouais, mais bon. au soleil. Demain, je pense que ça va cramer encore un peu plus. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu là les dames tout à l'heure qui parlaient de ça. Ok. Ouais, donc voilà. Que serait une sortie sans un sweet treat? Alors pour le sweet treat, j'ai décidé de prendre de la glace. Donc là j'ai pris une glace à la pistache et une glace à la violette. La violette me donnait trop envie. J'espère qu'elle sera bonne. Excellent.
celle-là. Excellent. Tu veux venir goûter? Allez. C'est incroyablement bon, c'est super frais. Trop bon. C'est ultra validé. La meilleure? La violette. Ah ouais, ça c'est quoi? Citron? Non. Ah, il est bon citron meringué. C'est pas citron meringué ça? Ah non. C'est quoi? Comment tu peux sentir du citron? C'est vanille? Caramel beurre salé? Mais il est malade ce gars. Caramel beurre salé? Mais je vous. Il est complètement malade. Mais t'as zéro taste. Hein. Zéro taste. C'est quoi comme goût? Vous savez ce que c'est le goût, je vous l'ai dit. Vous trouvez pas qu'il est malade? Il a du citron meringué ou vanille. Are you mad? C'est caramel? Non. Mais c'est quoi alors? Bah, regoute. Non mais là j'ai goûté mais j'arrive pas à savoir c'est quoi comme goût. C'est quoi? Use your brain. Goût violette, il est bon. Il est excellent. C'est étrange hein, ça. D'arriver. Des fleurs. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Mais lui j'arrive pas à voir. Ah, la violette, c'est mon préf. No brain. No brain. Désolé. Serre-toi de tes yeux si t'arrives pas à voir le... Bah, c'est ce que j'essaie de faire. Non, mais tes yeux en regardant la glace. Enlève tes lunettes. Non mais attends. C'est étrange. C'est ce que je dis, le gars n'a zéro taste. Ah ouais. Yaourt? Non mais là tu rigoles avec moi. Regoute. Je te dis non, regoute. Mais... Vas-y c'est vanille. Mais c'est pas vanille. Mais c'est quoi? Mais quand même, goûte mon Non amour. t'es mytho, tu rigoles avec moi là. Mais C'est pas possible. Mais je te dis que c'est pas vanille. On veut même plus avoir de batterie. Tu vas me dire que ça c'est un goût vanille. Are you mad? C'est pas marqué sur le truc là? Bah peut-être pas. Incroyable. Nougat? Je te dis, sors-toi de tes yeux. Enlève tes lunettes. Pistache. Bah oui. Ça de goût pistache? Non mais t'es malade. Mais ça, toi, t'es... ça a pas le goût de la pistache. Bah t'es ça. malade. Hein. Par contre, ça va la violette? Ouais, moi je veux pas de glace. Ce gars-là, c'est le plus gros escroc que je puisse connaître. J'ai pris 2 boules parce que je savais exactement qu'il allait manger de la glace. Des bouboules? Bah oui. Toi, tu préfères lequel? Bah la violette. En plus, j'ai pris pistache pour toi. Ah, ça fait du bien une petite glace. Pas trop. Mais en fait le goût pistache il m'intrigue. Je me dis mais comment c'est possible d'avoir un goût Tu sais pourquoi? de fleurs? Tu vois pas pourquoi? Non, enfin t'as pas capté que c'était de la pistache parce que tu t'es servi de ce que je t'ai envoyé. Ouais. Voilà. Donc voilà. Non mais j'ai du mal avec les goûts. Rognaille. Mais moi j'ai du mal avec les goûts. Bon bah ça c'est sûr. Il y en a un qui se régale par ici, hein. T'as failli manger. On m'a servi. Moi en vrai de base j'avais pas trop envie de glace. Oh bichette. Mais j'avoue que ça fait du bien. Bah oui. Allez, on se retrouve au spectacle. Sire, nous venons d'atteindre l'Alaska en ce matin du 26 juin 1786. Je rêve que la mer forme une haie.
cela s'arrêter pour faire cortège à l'envol de la Grand-père, pourquoi chaque matin vous mettez un seul En ce printemps 1914, le cinéma les condamne au muet et au noir et blanc. Si seulement ils s'aimaient. Monsieur, notre étoile Garance est prête et le mime Mimosa a terminé ses échauffements. Viens. Hello guys, fin de journée pour nous, il est 19h passé, on vient tout juste de terminer et là on se trouve actuellement devant la chambre d'hôte. On avait prévu une chambre d'hôte parce qu'on était censé partir à Nantes le lendemain matin pour faire un outside tour à Nantes, sauf que ça a dû être annulé, donc bon, on va quand même séjourner là cette nuit et demain matin on aura le petit déj. Je voulais juste vous faire un petit retour de notre journée au Puy du Fou. Franchement, moi de mon côté, j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, ça faisait la 3e fois que j'y allais. Et j'ai kiffé. Mais vraiment, j'ai kiffé. J'adore ce genre de parc. En plus, c'est dans la nature. Enfin, vraiment, j'adore. Toi non. Ouais, moi j'ai aimé. Hein. Franchement, c'était plutôt cool. Après... Comme moi j'ai dit, tu vois, ce genre de parc, tu vois, ça me correspond pas vraiment parce que, tu vois, genre, regarder, moi j'aime bien, tu vois, genre, tu sais, parc d'attractions, etc. Là, tu vois, c'était trop... c'est des histoires, en fait. Ouais, voilà. En fait, le Puy du Fou, c'est basé sur les histoires de la Vendée. Ouais, et puis en vrai... t'apprends des choses. Ouais, non, mais c'est clair, j'apprends des choses, mais après, c'est vrai que peut-être que les histoires m'intéressaient pas plus que ça. Mais sinon, franchement, très beau parc... des spectacles vraiment très très stylés, tout ça, donc à ce niveau là j'ai rien à dire. Donc voilà, c'est un très beau parc, c'est à faire si t'es curieux et si t'as envie de connaître un peu la culture vendéenne, etc. Bon bah vas-y, même une partie de la culture française, franchement c'est vraiment cool. Donc ouais, franchement vous allez vous y plaire si vous aimez ce genre de parc. Bah ouais, donc non, vraiment top. Et en plus de ça, elle est où la photo? On a fait une petite photo de Kix. Et je voulais trop en faire une. Et en fait, à la base, je voulais en prendre 3 photos. Mais on a vu les prix, on a fait regarde-moi ça. Hey, Queen and King. King and Queen. Oh, wow. Donc, cette photo, elle a coûté 19 €, les amis. 19 €. Et d'ailleurs, en parlant du prix pour accéder au Puy du Fou, donc si vous partez sur une tranche minimale, on va dire, nous on a pris des billets il y a un petit moment déjà sur un jour où il n'y a pas beaucoup d'affluence et on a eu les places à 37 € par personne. Ensuite il faut rajouter à cela, donc si tu es dans la région, bon tu payes que l'essence, mais si t'es pas dans la région comme nous, bon j'ai de la famille ici mais bon on n'était pas censé dormir chez la famille. Mais si tu viens de l'extérieur, bah, il faut compter une nuit d'hôtel en plus. Donc là, j'ai trouvé quelque chose qui se trouve à 5 minutes du Puy du Fou. Donc j'ai rajouté... Oula, il y a 5% de batterie, ça risque de couper. Il faut rajouter à ça, donc là c'était 95 €, petit déjeuner compris. Je n'ai pas pris le plus cher, mais j'ai pris le plus près et le plus confortable pour moi. Mais il y avait moins cher dans d'autres villes alentours. J'ai payé aussi donc la pension canine pour Kinaï. Et là, c'est 38 € par jour. Tu peux le ramener dès 9 h et le récupérer soit le soir, soit le lendemain matin à 8 h 30. Et dans ce prix est inclus donc les croquettes et l'eau. Mais moi, j'ai préféré donner les croquettes, son panier, ses jouets, etc. Qu'est-ce qu'on a payé d'autre?
Ah oui, vous avez vu aussi que j'ai pris une glace, donc j'ai pris 2 boules, et c'était 4,90 € la boule. Non, les 2 boules, pardon. Ouais. Donc, on est à combien là? 90 Plus on doit être 70 € de tickets, c'est ça? de tickets? Les 2 places de... Ouais. Donc ça fait 160 € plus les 2 boules. C'était combien la pension canine? 38. 38, donc 40 € on va dire. Donc j'ai dit 200, 204 €, plus là ce soir le resto, donc ça va faire peut-être un petit 250 € plus l'essence. Mais en tout cas, moi le truc que je peux dire, c'est que là je suis en full side chick, tu vois, c'est elle qui me ralasse, donc moi j'en profite, hein. Donc ce soir resto, je vais prendre la totale. Ouais, tu vas prendre boisson, entrée et tout. Oh yeah, 2 desserts aussi. Donc vraiment le forfait Puy du Fou, il est quand même pas donné, sachant que j'ai fait aussi les courses pour faire les sandwichs. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, je pense qu'on est pas loin des 250 € en tout. Hein. Ouais, facile. Sans compter l'essence. C'est l'essence, ouais, sans compter avec l'essence, je pense facile 300, tu vois. Donc c'est pas pour les faibles, hein. Non, en vrai ça coûte cher. Oh non, mais en vrai et on n'a pas payé d'eau. Oui, mais en vrai juste essence. Et puis du Fou, t'en es ça dépend où est-ce que t'es localisé. Mais en vrai t'en as pour moins de 100 balles, tu vois. Ouais, mais quand tu viens de l'extérieur, ça fait cher. Ouais, c'est clair. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi en tout cas j'ai adoré ma journée. Jimmy aussi, je pense qu'il a passé une bonne journée. En plus on est parti un mardi, il n'y avait pas trop de monde au parc, donc on n'a pas fait d'attente pour aller pour aller dans les spectacles. Parce que normalement t'as des files d'attente de malades. Et là bon, on a été direct. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pu remplir nos bouteilles. Enfin nos gourdes, parce que les 2 fois où j'ai été, tu n'avais pas la possibilité de remplir ta gourde. Et ça c'était bien dommage parce que la bouteille d'eau coûte 3 €, la 50 centilitres au Puy du Fou, donc c'est juste pas possible. Donc là c'est bien, ils ont mis des fontaines et l'eau n'est pas chaude dans les toilettes, elle est froide, elle est bien fraîche, elle est potable. Donc voilà. Peut-être que je vais vous montrer le restaurant où on va aller, ou peut-être pas, vu que j'ai pas de batterie. Ah oui, et aussi, donc au Puy du Fou, tu as la possibilité soit de télécharger l'application du Puy du Fou directement sur ton smartphone ou ton iPhone, et ça va te donner en fait jour par jour les spectacles et les horaires. Donc ça peut être bien pour ceux qui sont très numériques. Moi j'ai téléchargé l'application, mais je vous avoue que je suis pas très numérique, donc ça m'a vite saoulée. J'ai préféré prendre le plan, sachant que le plan, donc tu as les horaires et le plan, hein, t'as toutes les informations, sachant que celui-là, il est édité tous les jours. Donc ça sert à rien de garder par exemple un plan que tu aurais pu avoir, je sais pas, l'année dernière par exemple, parce que ça change tout le temps. Donc ça c'est très pratique. Hop là, c'est très pratique. Bon normalement je fais des gribouillis, mais là vu que je connais déjà le Puy du Fou, j'ai pas fait de gribouillis, on a plus ou moins suivi. Et il y avait moins de représentations. Donc vraiment c'était quand même assez facile de s'y retrouver. Et pour vous dire un peu ce que moi j'ai préféré, donc t'as 3 sites. T'as les spectacles incontournables, donc ça c'est noté sur le programme. T'as les expériences immersives, donc là c'est comme un musée vivant. Et tu as toujours plus d'aventures, donc ça c'est des petites animations comme ça dans les villages qui sont proposés dans le Puy du Fou. Et moi mon spectacle préféré c'est le bal des oiseaux fantômes. Vraiment celui-là, à chaque fois que je viens au Puy du Fou, j'ai envie de le faire et je suis très excitée d'y assister parce que c'est trop beau. T'as le final avec tous les oiseaux, je sais pas, c'est super beau, hein. Et c'est impressionnant quand même. Donc pour moi c'était ça. Après c'était le secret de la lance, j'ai adoré aussi les effets spéciaux. J'ai adoré tout ça et voilà. Donc vous en tout cas si vous avez déjà été au Puy du Fou, n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires le spectacle que vous avez préféré ou le spectacle que vous avez absolument envie de voir. Je serais très curieuse de savoir votre retour sur ça. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure. T'espères qu'il n'y aura pas la clim? Dans la chambre. Bon, finalement on se retrouve ici, donc on n'a pas du tout, enfin si on avait trouvé un restaurant mais finalement il était fermé, donc nous sommes revenus au Puy du Fou où il y a plusieurs restaurants, donc là c'est le restaurant L'Atrium. J'espère que ce sera bon, mais ça a l'air d'être très bon, hein. Moi j'ai pris un verre de vin blanc
Et là, on est sur une entrée, comme vous avez vu. C'est du carpaccio de thon et de bœuf, je crois, avec du parmesan. Voilà, voilà, bon appétit. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, la combo est super bonne. Je dois avouer, c'est très très bon. Vas-y, présente ton plat. Une belle petite pizza, parme, mozzarella, je sais pas quoi dit, bouffala, jambon de Parme, une pâte tranquille. J'ai sous-estimé ce resto, j'ai l'impression que ça va être bon. Ouais, les tomates elles font envie. Hein. Ouais, c'est des tomates de tête de bœuf. De tête de bœuf, excuse-moi. Toi t'es un bœuf, toi. Cœur de bœuf. Ah ouais, cœur de bœuf. Mon Dieu. Et moi j'ai pris un saltabocca, donc c'est du poulet avec des gnocchis et de la tomate confit. Et bon appétit bien sûr. Ah, c'est du poulet avec... Ok. En fait c'est du poulet farci au jambon de Parme. Donc ça doit être pas mal ça. Tu valides? Ah ouais. Ah la sauce. Tu veux goûter? Of course, mon nez. Ah c'est excellent. Ah ouais, combien? 10 sur 10. 10 sur 10 carrément. Ouais. Ah je sais pas mes sauces. Le poulet est tendre. On dirait un poulet de copain des champs. Ouais, même meilleur. Ah, les gnocchis sont trop bons. Ouais. Oh la dinguerie. C'est validé, hein. Ah ouais. 10 sur 10. Que serait un repas sans dessert? Bien évidemment, j'ai pris une petite mousse au chocolat. S'il y avait une petite crème brûlée, j'aurais pris une crème brûlée, mais il n'y avait pas. Donc je vais vous dire si c'est bon ou pas. Le goût est très bon. Mais la texture, j'ai un petit souci avec. C'est un peu sableux. Et tu connais quelque chose là? C'est un peu sableux. Non, c'est pas sableux, arrête. Allez, elle ressemble des termes. Ah, c'est bon. Bon, c'était la fin du repas. Donc. Non, mais tu vas faire le début de vidéo. Non. Non. C'est moi qui décide. C'est ma vidéo. C'est ma caméra. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et abonner la cloche. Abonner la cloche. Et appuyer sur la cloche pour rester au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Encore... Oh non, 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 ça va? Non, c'est fini. Alors, t'as bien mangé? Ah, est-ce que c'est validé à Trium? À Trium? Ouais? Oui, mais là, c'est... Quoi? Ton ventre, il est trop blindé, là? Ouais. Oh, ça va? Non. Mon amour. Oui? Stop. S'il te plaît. Là, j'en ai marre et en plus, je suis blindée. Et regarde, on dirait un petit village. Waouh, c'est trop beau. Ah, j'avoue. Mais tu sais que des fois, je me dis, ces endroits-là, ils doivent trop louer pour tourner des films, en fait. En tout cas, c'était vraiment une chouette journée. Comme je le dis, c'est pas vraiment mon délire de parc. Mais en tout cas, l'avoir partagé avec ma Dulule, ça fait toujours plaisir. Ça va, ma petite Dule? Ah, voilà, tu vois, là, on la retrouve. Mais ouais, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. C'était super bien. J'ai appris à découvrir la richesse culturelle que procure la Vendée à des étrangers. J'ai trouvé que vraiment c'était super, c'est un super parc. Il y a aussi un en Espagne et un probablement en Chine, je crois, si j'ai entendu. Ça se peut que Chine c'est totalement inventé. Mais en tout cas, je peux être fier, enfin vous pouvez être fiers les Vendéens d'avoir ce parc-là. Vous avez vu comment j'arrive à la faire sortir? Allez là, il faut couper. Par contre c'est beau, hein. C'est trop beau. Ouais, là, bah, en fait, tu te croiras en Italie. Je suis jamais allé en Italie, mais j'imagine que ça doit être comme ça. Enfin, en Italie de l'ancienne époque. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker,
partager, puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. C'était ton bon vieux Big et le film et qui est ton Big Bro préféré, ce qui a incrusté la chaîne de Cozy Bamboo. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Est-ce que je l'ai bien fait? Ouais, ça va.